Comptez-vous supprimer le feu du Pélican? Il va y avoir un investissement de je ne sais pas combien de milliers d'euros au rosier, millions d'euros au rosier qui sont censés faire gagner 10 minutes. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais ce feu-là, si on le supprime intelligemment, il pourrait faire gagner 15 minutes. Alors, oui, mais il y a un quartier complet qui habite de l'autre côté du pont Saint-Claude, justement, c'est le quartier de Charpillon-la-Chapelle. Donc il ne faut pas oublier que ces gens-là, ils ont besoin de pouvoir avoir accès à la ville. Donc je fais partie des gens qui pensent que supprimer le feu est une bonne chose. Le feu du Pélican, c'est vrai que c'est un élément important. Moi, je l'entends souvent parce que je travaille avec les routiers qui y passent régulièrement. Et puis le midi, tous les gens qui rentrent du travail, qui rentrent chez eux, qui reviennent, je trouve qu'il y a un vrai problème avec ce feu. Moi, je pense qu'il faudra arriver à terme à supprimer ce feu. Mais ce feu, il ne peut pas être supprimé du jour au lendemain. Déjà, il y aura toujours pareil, une phase de test à faire, mais il faudra trouver comment on sécurise la traversée des piétons, comment on sécurise le cheminement des vélos, des trottinettes et des motos doux. Moi, j'ai fait une proposition aux habitants du quartier de la Chapelle-Charpillon, c'est de supprimer ce feu, mais pas n'importe comment. Déjà, passer la vitesse à 30 avec un radar, avec un passage piéton bien éclairé, un passage cycliste bien éclairé, et interdire la traversée de la 57, parce que c'est ça qui pose problème. De supprimer le feu du Pélican, ça va pas coûter un centime. On laisse le feu du pont Saint-Claude, bien entendu, parce qu'il n'y a pas la place. On supprimera un trottoir d'un côté pour l'augmenter de l'autre, mais on laissera le feu pour que ça passe gentiment. Et l'autre, ça coûtera pas un centime d'aménager le carrefour, à part un peu de peinture, hein, et puis peut-être un éclairage plus puissant. Ouais, mais tu dis agrandir le trottoir, donc ça fait du bitume, oui, ça fait. Mais c'est rien, ça. Non, mais à l'échelle de Pontarlier. À l'échelle de Pontarlier, c'est rien du tout, c'est des petits travaux de voirie. Ça, c'est les solutions un peu faciles. Je crois que personne ne peut véritablement dire qu'en supprimant ce feu, on fera gagner autant de temps. En revanche, en supprimant ce feu, on complique la vie des gens qui habitent dans ce quartier. Peut-être que le feu est mal réglé, l'adapter davantage par rapport à la circulation pour faire en sorte que le trafic soit plus fluide. Mais dire aujourd'hui, la solution c'est d'enlever le feu, comme ça on va gagner 10-15 minutes, je ne pense pas. Je pense que la solution pour gagner du temps, c'est de mettre en place des transports en commun, faire des liaisons entre la France et la Suisse pour que les gens se déplacent en transport en commun. Moins il y aura de voitures, moins il y aura de bouchons et plus le trafic sera fluide. Alors moi je ne supprime pas parce qu'ici on court deux lièvres à la fois, c'est-à-dire l'intérêt effectivement des travailleurs frontaliers qui rentrent ou qui passent par Pontarlier et qui ont envie de rentrer assez rapidement chez eux. Et ça c'est tout à fait louable et on doit l'accepter. Mais on a aussi les habitants du quartier qui eux ont besoin de sortir et ont besoin de ne pas avoir un seul accès dans le quartier. Parce que sinon, si on l'enlève et que cet accès n'est plus contrôlé par ce feu, ce sera excessivement difficile d'en sortir. Donc ici, il faut réfléchir à permettre la fluidité de la circulation, mais à sécuriser le carrefour et à permettre aux résidents de ce quartier de continuer à pouvoir y entrer et sortir.